Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, nous allons lire un seul verset. Il dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors, le texte de base que nous venons de prendre ici, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée, son fils illégitime dans la foi. Il dit à Timothée que dans les derniers temps, ou encore dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps qui seront compliqués. Mais la difficulté de ces temps n'est pas due au fait que Dieu a décidé de rendre l'homme malheureux ou encore de causer toutes ces difficultés. Mais c'est parce que le cœur de l'homme va se tourner, en tout cas de façon exponentielle, vers le péché. Les gens vont devenir mauvais. Et quand nous lisons la suite du texte, il dit les gens seront égoïstes, méchants. Il a donné un grand nombre de caractéristiques que nous voyons aujourd'hui dans notre monde. Nous voyons combien de fois le cœur de l'homme est devenu difficile. Nous voyons combien de fois les gens sont devenus très méchants. Et on a du mal en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir véritablement nous en sortir face à la méchanceté humaine. Aujourd'hui, tu as ton diplôme, tu as fait les grandes écoles, tu as des gros diplômes, mais malheureusement avec ce diplôme, avec ces grandes écoles que tu as fréquentées, à cause de la dureté du cœur de l'homme, pour avoir même un stage, c'est difficile. En temps normal, on se dirait qu'en Côte d'Ivoire ou encore partout dans le monde entier, pour au moins faire un stage, on n'allait pas vraiment passer assez de temps. Mais tellement que l'homme est devenu mauvais, qui n'a pas encore couché avec toi, tu ne seras pas embauché. Tant que tu n'es pas rentré dans la même loge avec eux, tu ne pourras pas avoir un travail. L'homme est devenu tellement méchant que quand vous partez même dans les hôpitaux, vous partez pour des soins. C'est vrai, il y a des médecins qui sont ici. Mais quand vous partez, l'accueil, quand on vous donne, vous êtes découragé. Même quand vous partez dans les hôpitaux, quand vous regardez même les hôpitaux, vous dites, mais il était avantageux pour moi de ne pas tomber malade. Parce que l'hôpital même va te rendre encore de plus en plus malade. Ceux qui ont un peu vont quitter le pays, vont aller dans d'autres cliniques. Simplement parce que le cœur de l'homme est devenu très méchant. Même pour investir dans les hôpitaux, c'est difficile. Et aujourd'hui, nous faisons face à tout cela. Et face à toute cette difficulté, le chrétien peut quand même se demander, comment pourrais-je m'en sortir? Comment est-ce que je peux aussi, moi, m'épanouir? Moi qui connais la parole de Dieu, moi qui ai Dieu avec moi. Comment pourrais-je m'en sortir? Comment est-ce que je peux m'épanouir? Et face à toute cette interrogation, l'homme peut par moments se décourager. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qui est découragé, qui a abattu, qui attend la guérison depuis des années et n'a pas la guérison, qui attend un travail et depuis n'a pas ce travail, qui attend de se marier, parce que même dans l'église, il y a des frères qui sont mauvais, méchants. Ils vont garder l'enfant des gens pendant des années. Et puis un beau matin, il dit non, bon, j'ai prié, le Seigneur m'a dit, c'est pas toi, c'est méchant. Quand tu venais lui dire au début, est-ce que le Seigneur ne t'avait pas parlé? Ah oui. Aujourd'hui, nous voyons cette méchanceté et le chrétien se demande comment pourrais-je m'en sortir? Qu'est-ce que je peux faire? Mais la Bible nous dit aussi que dans les derniers temps, Joël le chapitre 2, verset 28, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Alors je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est par l'action du Saint-Esprit que nous pourrons nous en sortir. C'est pourquoi le thème de mon message ce matin est une interrogation que toi, tu te poses. Que chacun de nous ici peut se poser à un moment donné de sa vie. Comment cela se fera-t-il? Oui, comment? Comment cela se fera-t-il? Cette interrogation, l'objectif que je vise au travers de cette interrogation, c'est d'amener chacun de nous à avoir confiance au Dieu en lequel nous avons cru, le Seigneur Jésus. Celui qui a donné sa vie pour nous à la croix du Calvaire il y a plus de 2000 ans. Mais qui n'est pas resté sur cette croix et est ressuscité d'entre les morts après 3 jours dans la tombe. On a gardé sa tombe pensant que Jésus n'allait pas sortir, mais Jésus est sorti vivant. Alléluia.
C'est d'avoir confiance en ce grand Dieu et à l'action de son esprit qui est capable de nous donner la liberté quand il y a possession, quand il y a difficulté. Ce matin, tu luttes avec un péché, tu luttes avec une maladie, tu luttes avec un problème. La solution se trouve en Jésus-Christ. Et par l'action de son esprit, il viendra à toi ce matin. En tout cas, attends-toi au Saint-Esprit ce jour. Car jamais on n'a parlé de Dieu et Dieu est resté assis sur son trône. Surtout quand c'est son peuple qui crie à lui. Alléluia. Alors pour comprendre ce thème, 3 points donc vont nous aider à comprendre ce thème ce matin, dont le premier est la réalité des difficultés et leur raison d'être. Le deuxième, l'action du Saint-Esprit dans nos difficultés. Et enfin, nous donnerons quelques exemples bibliques des personnes qui ont vécu des difficultés, des besoins. Et comment est-ce que le Saint-Esprit s'est manifesté dans leur vie. Alléluia. Vous êtes là? Abordons donc le premier point. La réalité des difficultés et leur raison d'être. Nous devons savoir que les difficultés sont le partage de tous les hommes. Même pour le chrétien, Dieu a un but à atteindre. Oui, tous les hommes peuvent connaître la souffrance. Et nous connaîtrons tous la souffrance. Nous aurons des besoins. En tout cas, celui qui vous dit que vous êtes devenu chrétien, vous n'allez pas avoir de besoin ou de souffrance. Je vous dis ce matin, c'est un menteur. Parce que les souffrances sont le lot de tous les hommes et aussi pour nous les chrétiens. Mais pour nous en particulier, il y a un but à atteindre par Dieu. Et nous pouvons le voir dans 2 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 3 à 4. Il dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle aux frères de Corinthe, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Verset 4, il dit « Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » Au travers de ce texte, Dieu te dit ce matin, la maladie que tu portes, et aujourd'hui on peut t'appeler par cette maladie, Dieu a permis cette maladie, pas parce qu'il ne t'aime pas parce que toi, il n'a rien à faire avec toi. La Bible nous dit que nous sommes le peuple de Dieu, la race élue, un sacerdoce royal. Et quelque part, la Bible nous appelle les enfants bien-aimés de Dieu. Alléluia. La Bible nous appelle les enfants bien-aimés de Dieu. Ah, quel père qui aime son enfant et peut l'abandonner dans les difficultés. Mais sachez-le, chaque problème, chaque difficulté qui nous arrive, c'est parce que Dieu veut passer par cette difficulté pour nous bénir, pour nous sortir d'affaires, pour que vous et moi, nous soyons des instruments de consolation pour les autres. C'est-à-dire, nous prenons en quelque sorte la place de Dieu pour consoler d'autres vies. Alors, toi qui es assis ici ce matin, qui es découragé, qui es abattu, cette maladie, ce problème, ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est pas parce que Dieu ne te voit pas, mais Dieu veut t'utiliser comme un instrument de gloire pour apporter la bénédiction dans ta maison, pour apporter la vie dans ta famille, pour apporter la vie là où il n'y a pas de vie. Alléluia! Gloire à Dieu. Je suis le seul fils de mon père, le seul garçon, 4 filles derrière moi. C'est moi seul qui a eu le bac. Mais ce n'est pas mon père biologique qui m'a élevé. Celui qui m'a élevé, le voici qui est assis là. Il peut se tenir debout, on va te voir, papa. C'est lui qui m'a élevé. C'est le grand frère de mon papa. Mais ce dernier, il a aussi fait des enfants. Puisque c'est lui qui m'a élevé, Dieu s'est glorifié dans sa maison au travers de ma vie. Tous ces autres enfants, le reste, on a eu BPC, on a eu bac et puis on continue à l'université. Alléluia. Dieu est passé par la souffrance que j'ai connue. Moi, je pouvais parler à mes petits frères pour dire, attention, là où j'ai échoué, vous ne devez pas échouer. Eux, aujourd'hui, ils sont dans les universités, ils sont en paix. Dieu veut t'utiliser pour apporter la vie là où il y a la mort. Alors donc, ne te décourage pas. Mais aussi, si tu es dans le péché, oh, l'occasion t'est donnée ce matin parce que le péché apporte la maladie, le péché apporte la mort, le péché rend vilain. Oui, le péché rend vilain, ça rend laid. Regardez ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils paraissent pour des gens qui sont beaux. Mais regardez l'aspect de leur visage. Il y a des gens de ma génération où la boisson a détruit. Si tu te trouves dans un tel état ce matin, répands-toi. Car
le Seigneur t'aime encore. À cause de toi, il est mort à la croix. Alors répands-toi ce matin et tu verras l'action de son esprit se manifester dans ta vie. Alors, chaque difficulté qui t'arrive, c'est parce que Dieu veut se glorifier dans ta vie. Une personne qui a vécu une difficulté a toujours les voies d'issue divines pour les autres. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. L'action du Saint-Esprit dans les difficultés. Nous devons savoir que pour nous les chrétiens, le Saint-Esprit est notre facilitateur. C'est lui qui facilite les choses au-devant de nous. Celui qui nous met en possession des bénédictions que Dieu a prévues pour toi et moi. C'est lui qui nous permet d'avoir la vie de Dieu en nous, car par son esprit, Dieu vit en nous. Et le Saint-Esprit donne à chaque chrétien, donne à chaque frère, chaque sœur, de pouvoir accomplir la mission de Dieu au travers de sa vie et accomplir aussi la mission de Dieu dans le monde entier. Alléluia. Le Saint-Esprit nous permet de réaliser des choses que l'homme ne peut réaliser, que l'intelligence humaine ne peut apporter. Et quand nous regardons, nous avons un exemple biblique, les apôtres. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils annoncent l'évangile. Actes chapitre 2, chapitre 3. Ils sont arrêtés. En Actes chapitre 4, ils ressortent de la prison. Quand ils viennent vers leurs frères, ils se mettent à prier. Actes chapitre 4, verset 31. La Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Mais quand nous allons, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont persécutés, ils connaissent des difficultés. Le Saint-Esprit permet qu'on puisse les libérer. Mais le Saint-Esprit vient encore sur eux. Le Saint-Esprit les remplit encore à nouveau pour leur donner encore assez de force afin d'annoncer la parole de Dieu. Et quand nous lisons le chapitre 5, versets 12 et 16, si on peut le mettre, il dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Verset 3. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. On poursuit. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, femmes et hommes, s'augmentait de plus en plus. Je vais m'arrêter là. L'Esprit de Dieu les visite à nouveau. L'œuvre à laquelle ils ont été appelés, rien ne pouvait encore les arrêter. Les miracles les accompagnaient. Les prodiges les accompagnaient. Je veux dire à quelqu'un ce matin, l'action du Saint-Esprit qui viendra à toi fera de toi un instrument de Dieu pour faire du bien à ceux qui sont autour de toi, pour guérir ceux qui sont malades. La Bible dit dans la suite des versets, le verset 12 et puis le verset 16, la Bible dit que quelque chose de merveilleux pouvait se passer. L'homme de Pierre pouvait guérir les malades. Ça dit, on prenait les malades de part et d'autre pour venir au pied des apôtres. Alors, quand le Saint-Esprit vient à nous pour apporter la délivrance, pour apporter la guérison, Dieu nous utilise encore davantage pour faire du bien à ceux qui sont autour de nous. Alors que ce matin, toi qui n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit te visite à nouveau. Regarde. Laisse-moi te donner cette information. De là où tu es assis, l'Esprit de Dieu est près de toi. Il est en toi, il est à côté de toi. Il est dans toute cette salle. Et c'est lui qui tient les rênes de ce moment ce matin. C'est pourquoi aucun autre esprit ne peut se manifester. Car là où la lumière se trouve, les ténèbres ne peuvent que reculer. Et ce matin, les ténèbres vont reculer dans ta vie. Je ne sais quelles ténèbres qui traversent ta vie. Je ne sais quelles ténèbres qui obscurcissent ta destinée. Mais ce matin, la lumière de Dieu par son esprit viendra pour apporter la vie, car la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours à cause du Fils de Dieu qui est mort et ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Le Saint-Esprit pose des actes puissants et par le revêtement de l'Esprit, nous voyons Dieu se manifester. Alors, abordons notre troisième point. Quelques exemples bibliques et nous allons passer à la prière. Sur cet aspect, je voudrais m'attarder sur les 3 besoins de l'homme dans son vécu. On a plusieurs besoins,
mais il y a des besoins qui nous sont véritablement très, très, très importants. Le premier besoin, il est d'ordre social. Pourquoi? Parce que nous sommes encore sur la terre des hommes. On a besoin de santé, on a besoin de travail, on a besoin de nourriture, on a besoin de se marier, on a besoin de faire des enfants. Tout ce que vous pouvez imaginer qu'un homme peut avoir comme besoin, nous avons tous ces besoins qui se présentent à nous. Et face à tous ces besoins, notre Dieu se manifeste toujours par l'action de son esprit. Et toi qui te poses cette question pour dire comment cela se fera-t-il, ce comment trouvera sa réponse ce matin. Car plusieurs dans la Bible se sont posés cette question. Comment cela arrivera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Et Dieu les a visités par l'action de son esprit. Le premier exemple que j'ai choisi, il y a plusieurs, pour ce qui concerne les besoins d'ordre social, nous avons l'exemple de Marie, la mère du Seigneur Jésus. Luc chapitre 1, verset 26. Il dit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. On poursuit. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Je préfère m'arrêter là. L'ange vient visiter Marie tôt le matin. L'ange lui dit, « Marie, tu vas avoir un fils. Ce fils ne sera pas n'importe qui, il sera grand, il sera puissant. C'est lui qui va remplacer son père David. » N'importe qui ne remplace pas David, le grand guerrier. Dans la suite, on dit que Jésus, celui qui viendra, celui qui va sauver l'humanité. Donc Marie est étonnée de savoir que elle, qui ne connaît pas encore d'homme, Joseph même qui est fiancé, jusqu'à ce jour encore, n'a pas encore fait le mariage pour être avec lui. Quand j'ai lu ce texte, j'ai imaginé un peu l'ivoirien. Parce que nous vraiment, on a une spécificité quoi. En tout cas, on est à part. J'ai imaginé un peu Marie comme une sœur chrétienne ivoirienne. Un matin, le pasteur arrive chez elle. « J'ai une bonne nouvelle pour toi, sœur Marie. » En tout cas, si tu t'appelles Marie ici ce matin, il y a une bonne nouvelle pour toi aussi. « J'ai une bonne nouvelle pour toi, Marie. Tu vas avoir un fils. L'enfant, là, ça ne sera pas un enfant comme tous les autres enfants. Il sera grand. » J'imagine Marie un peu regarder le pasteur Gabriel. Mais attends, Gabriel. Ça dit, matin, toi, tu t'es réveillé, tu viens chez l'homme ici. Moi, je vais avoir un fils. Regarde, je t'informe, Joseph, qui est mon fiancé, le voilà, il est assis là-bas. Tous les jours, il est sur bois en train de raboter seulement. Joseph est assis. Je ne sais pas s'il pense qu'on va se marier ou bien il ne pense pas à ça. Et puis regarde, pasteur, regarde. Il est bizarre quand même. Hein. Il ne sait même pas que mon âge avance. Et il est assis là, il me regarde. Et puis toi, matin, tu viens me dire, je vais avoir un enfant là comment? Ou bien bon, tu veux que j'aille commettre impudicité? Jamais. Parce que moi, j'aime Dieu. Regarde, je ne suis pas n'importe qui. Hein. Je suis aussi de la famille des Lévites et moi, donc on ne peut pas me tromper comme ça. Mais l'ange lui dit, cette affaire, ce n'est pas une question d'homme. Ce n'est pas une question de Joseph. Mais c'est une question du Dieu très haut. De celui-là qui a créé le ciel et la terre. Celui-là qui peut former dans le sein d'une femme un enfant et l'amener à l'existence. C'est par l'action de son esprit. Je suis sûr que, parce que vous savez, nous les pasteurs, quand on a une révélation, et puis vous doutez, ça fait monter encore l'onction en nous, parce qu'on est sûr de ce que vous avez dit. Donc je suis sûr que Gabriel a parlé avec vie. Il dit, Marie, dans la suite du texte, il dit, Marie, regarde, même ta sœur, Élisabeth, je suis sûr que si c'est Marie qui était à l'église ici aujourd'hui, elle a dit, attends, Gabriel, si tu veux parler de tout le monde, il faut laisser Élisa. Parce que Élisabeth même, je ne la comprends pas.
Son âge est avancé comme ça. Et jusqu'à ce jour, elle n'a même pas d'enfant. Et puis c'est elle qui suit toujours Zacharie. Zacharie s'en va au temple, je suis Zacharie. Et puis Zacharie aussi, lui, il n'a pas honte. Hein. Il est dans le village ici, là, il n'a même pas un seul enfant. Et puis lui, il est assis là, toujours, lui, il sait, tu sais, quel amour même pour Dieu. On est s'asseoir à la maison, tu vas profiter de ton âge, de ta vieillesse là, tu es toujours au temple. Je veux parler à mes parents du 3e âge, ne vous découragez pas. Soyez toujours dans la maison de Dieu pour le célébrer. Soyez toujours dans la maison de Dieu pour le louer. Toi dont on dit l'âge est passé, laisse-moi te dire ce matin, Dieu n'est jamais en retard, mais il est toujours à l'heure. Car il est celui-là qui a son pied gauche sur le passé, son pied droit sur le présent et sur le futur, et qui est assis sur le présent. Alléluia. Gloire à Jésus. Marie dit, hein. Donc, Élisa aussi va avoir aussi un enfant. Elle a été enceinte, ça fait 6 mois. Ah bon? La suite du texte conclut que Marie dit, comme tu as parlé là, je ne parle plus encore. Je dis ce matin, le Saint-Esprit va te visiter. Tu vas dire, comme Dieu, tu as agi, je ne parle plus encore. Alléluia. Oh, comme Dieu a parlé, qui d'autre encore peut parler? Car quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Ça, Marie, encore une fois, on dit, Marie a fermé sa bouche. Il a fermé la bouche de Marie. Alléluia. Dieu te donnera de garder le silence ce matin. Car c'est dans le silence que Dieu envoie son secours. Dieu envoie son salut. Marie n'a plus parlé. Elle n'a fait que suivre le processus. Je veux que tu crois en ces paroles qui sortent de ma bouche ce matin. Le processus sera déclenché pour toi en ce jour. Je dis, le processus sera déclenché pour toi en ce jour. Et puis, regardez quelque chose qui me vient en pensée. Dieu avait besoin de quelqu'un pour annoncer Jésus. Dieu n'a pas choisi quelqu'un d'autre, il choisit son cousin Jean-Baptiste pour l'annoncer. Le fils à la sœur de sa maman, la parente à sa maman. Oh, je vais dire à quelqu'un ce matin, ta bénédiction va déclencher d'autres bénédictions dans ta famille. Je dis, la bénédiction qui vient à toi va déclencher d'autres bénédictions dans ta famille. Parce que Jean-Baptiste devait annoncer le Christ. Il fallait qu'on choisisse aussi. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Hein. Dieu prend toujours quelqu'un à côté de nous pour l'élever aussi, comme Dieu l'a fait pour moi. Et Dieu le fera pour toi en ce jour. Dieu va te lever, il élèvera tes enfants. Si pour toi t'as de là, calme-toi. Parce que pour tes enfants doivent être déclenchés pour que pour toi puisse arriver encore ce matin. Autre chose. Vous savez, chers frères et chères sœurs, en tant que chrétiens, nous avons une double responsabilité envers Dieu. Le chrétien a un service envers Dieu de façon directe et un service envers les hommes, comme nous venons de le faire à Bordeaux. Et nous devons servir Dieu de tout notre cœur. Notre service au plan local, comme vous venez ici ce matin pour adorer Dieu, faire des offrandes, comme vous allez faire une offrande tout à l'heure pour nous accompagner dans nos différents lieux de service. Bâtir cette maison, c'est le service de Dieu. Soutenir les veuves et les orphelins, c'est le service de Dieu. Ça, c'est ce qui est interne. Mais, nous avons aussi un service qui est extérieur. Et comme je l'ai dit, c'est ce que nous venons de faire à Bordeaux. Je vais encourager le peuple de Dieu. Que cette vision ne reste pas seulement à Bordeaux, mais qu'elle se poursuive dans toute la Côte d'Ivoire. Que ça ne soit pas seulement un seul tabernacle, mais que dans 10 ans, on dise que nous avons posé 10 tabernacles. On dise que nous avons posé 20 tabernacles. Car la Côte d'Ivoire a besoin d'être gagnée encore à Jésus. Je viens de Dabakala qui fait 222 villages. Je vous assure que c'est cette année où en notre temps, quand nous étions en stage là-bas, qu'il y avait 10 pasteurs dans toute cette localité. Dieu cherche encore des ouvriers. Et c'est vous qui va utiliser pour annoncer la parole du Seigneur, l'évangile, pour que ce monde qui souffre, qui est en difficulté, puisse savoir qu'il y a un Dieu qui agira. Et ce matin, tu te poses la question, comment moi, je peux annoncer cette parole? Comment moi, je peux aussi parler de Jésus de façon aisée? Comment puis-je parler du Seigneur? Comment puis-je soutenir les veuves et les orphelins? Je t'annonce ce matin que cette réponse se trouve dans la parole de Dieu. C'est par l'action du Saint-Esprit. Prenons l'exemple de Moïse. Exode le chapitre 3, verset 9 au verset 14. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que l'un font souffrir les Égyptiens. Maintenant,
je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? Moi, Moïse, on a poursuivi il y a 40 ans en arrière et je se trouve ici esclave encore ou encore travaillant pour les Madianites. Même si on m'a donné femme ici, mais j'ai laissé mon peuple de l'autre côté là. Moi, je suis qui pour aller annoncer que le peuple de Dieu va sortir d'Égypte? Et puis de dire à qui? Pharaon qui m'a poursuivi. Il connaît bien mon nom. Donc, il est toujours encore là. Et même s'il est mort, il y a un autre qui vient. Et les archives parleront de moi. Je ne peux pas. Oh, quelqu'un se dit ce matin, je ne peux pas. Je ne peux pas être pasteur. Je ne peux pas être épouse de pasteur. Je ne peux pas annoncer la parole de Dieu. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Je manque de force, je manque de capacité, je manque d'intelligence. Tu exposes, tu étales tes imperfections. Regarde, Dieu ne s'occupe pas de tes imperfections, mais c'est Dieu qui prend les faibles pour faire d'eux des hommes grands. C'est Dieu qui prend les hommes sans intelligence, sans instruction. On a dit ça. On a dit ça de Pierre, on dit voici des gens sans instruction. Mais quand Pierre a prêché la parole, les théologiens disent il a fait un message christocentrique. Il a commencé par l'Ancien Testament, il a exposé Jésus, pauvre pécheur qui n'avait rien, peureux même d'ailleurs. Tu as peur certainement en ce jour de parler de Jésus à nos frères verts. Tu as peur aujourd'hui d'annoncer l'évangile dans ton village parce que ce village est réputé pour tuer tous ceux qui annoncent l'évangile. Et tu redoutes les forces mystiques de ce village. Tu redoutes, parce que je sais que Bordeaux, là, il y a des gens qui ont eu peur de partir. Parce qu'une fois, ils ont vécu une expérience mauvaise dans l'évangélisation. Quand on dit évangélisation, moi je ne vais pas. Oh, je vais te dire ce matin, il y a eu quelqu'un comme toi qui a eu peur. Mais à la fin de sa vie, la Bible dit que Dieu l'a qualifié d'homme patient, d'homme outillé. Et aujourd'hui encore, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne, nous parlerons toujours de Moïse. Nous le citerons comme un exemple. Tu veux être cité en exemple dans les années à venir, c'est maintenant qu'il faut te lever. Quand il fait cette plainte, regardez ce que Dieu lui dit. Il dit à Dieu, tu penses que moi je vais partir, qu'est-ce que je veux leur dire? Il dit, si tu vas, dis à mon peuple, le je suis. Le je suis. Il n'a pas dit celui qui sera, mais celui qui est présent. Le je suis. Regarde mon frère, regarde ma soeur, maman, papa. Le je suis est avec toi. Au temps de Moïse, au temps des prophètes, l'Esprit de Dieu venait par moments pour être utilisé. Ou encore pour utiliser ceux qu'il avait choisis, les prophètes, les sacrificateurs. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est là de façon permanente avec nous. Il est là et c'est lui qui t'accompagnera. Il dit à ses disciples, Jésus qui parlait, il dit, le Saint-Esprit viendra. Il sera en vous et il sera avec vous. Il sera avec vous. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Et c'est lui qui va t'accompagner. Moïse a obéi à cette parole. Moïse pouvait partir la tête haute et parler à Pharaon. Oh, regardez comme un simple bateau peut fendre la mer en deux. Si ce n'est pas par l'action du je suis. Le je suis n'est pas celui du passé, mais il est toujours d'actualité. Et l'action du Saint-Esprit est toujours d'actualité. Vous qui avez peur des conversions, vous dites non, Assemblée de Dieu on a changé, Assemblée de Dieu n'a pas changé. Il y a un réveil qui est en cours actuellement. Car je vous annonce, chers frères, chers sœurs, le Seigneur l'a dit dans sa parole, qu'un temps viendra où l'Esprit de Dieu va entrer en mouvement. Et il y a plus de 2000 ans, le Saint-Esprit est en mouvement. Il n'y a pas de pause avec lui. Et il agira encore pour guérir les malades. Il agira encore pour ressusciter les morts. Et c'est par toi qu'il passera pour ressusciter ces morts. Ce qu'il te demande ce matin, c'est que tu sois obéissant. Lève-toi et va. Le Seigneur va t'utiliser. Ézéchias a posé cette question à Dieu. Dieu lui demande, c'est Dieu plutôt qui pose la question à Ézéchias, pardon, pas à Ézéchiel, ces ossements que tu vois, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Il dit, tu le sais. Il dit, Dieu, tu le sais. Éternel, tu le sais. Oui, lui seul, il sait que
ces ossements vont revenir à la vie. Alléluia. Il dit, tu le sais, Dieu, il dit, bon, parle. Et il parle. La chair vient, les ossements se mettent ensemble, la chair vient. Oh, les nerfs reprennent vie. Il dit, parle encore, le souffle vient. Je dis, tu vas parler et le souffle va venir. Je dis, c'est toi qui vas parler et le souffle va venir. Et j'aimerais vous dire, nous sommes à une époque où encore nous avons engagé une époque où on ne parlera plus seulement des pasteurs, où on ne parlera plus seulement des hommes, même les femmes seront des instruments dans la main de Dieu. Car Joël 2, verset 28 n'a pas exclu les femmes. Les femmes aussi, vous avez votre place dans la maison de Dieu. Je dis, vous avez votre place dans la maison de Dieu. Vous avez votre place dans cette évangélisation. Et c'est vous, avec les serviteurs de Dieu, qui allons conquérir le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Et enfin, un autre besoin qui est par rapport au péché. Mes frères, il ne faut pas on va se tromper. Le péché à notre porte, comme Dieu l'a dit à Caïn. Le péché est couché à notre porte. Il y a des choses qu'on ne voit plus, on ne voyait pas auparavant, qui sont aujourd'hui de façon palpable. Et puis, c'est ce qu'on pense même voir comme ce qui est normal. On voit ça comme normal. Quand tu n'es pas dedans, on pense que tu es gaou, que tu n'es pas intelligent, que toi tu es dépassé. Quand tu ne pratiques pas cela, on dit, mais toi, tu n'es pas de ce pays ou bien tu es d'où? Tu n'es pas de notre planète. Et le péché est devant nous. Le péché nous poursuit chaque jour. Comme Jésus pouvait le dire à Pierre, il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Oui, le diable nous réclame toujours pour nous faire du mal. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Il est descendu avec cette grande colère, nous dit Apocalypse chapitre 12. Il est descendu avec cette grande colère. Et aujourd'hui, puisqu'il sait que ceux qui sont dehors, il les a déjà gagnés, il cherche maintenant à gagner l'église. Mais tant que Jésus est assis sur son trône, personne ne touchera à son église. L'église ne sera pas détruite parce que c'est son épouse, c'est sa fiancée. Il viendra la chercher pour célébrer les noces de l'agneau. Oh, je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu es bien conscient de ton salut, car celui qui est conscient de son salut ou encore du jugement dernier, prend en compte maintenant sa vie de sainteté. Et nous le voyons, l'apôtre Paul l'exprime si bien en Romains le chapitre 7, les versets 25. Je vais lire dans une autre version pour que vous puissiez comprendre. Versets 24 à 25. La version parole vivante. Il dit, quel déchirement terrible, infortuné que je suis. Qui me libérera de l'emprise de ma nature pécheresse? Qui affranchira mon corps de l'esclavage des mauvais instincts? Dieu merci, il existe une issue. Alléluia. Je reprends encore, il dit Dieu merci, il existe une issue. Dieu lui-même m'a délivré par Jésus-Christ notre Seigneur. Livré à moi-même et à mes propres forces. Je suis d'un côté lié à la loi de Dieu par la conscience, ma raison. Mais d'un autre côté, je suis dans ce que je vis concrètement esclave de la loi du péché. Je disais que le chrétien conscient du jugement dernier se soucie maintenant de son salut ou encore de sa vie de sainteté. Et le texte que nous venons de lire ici l'exprime aisément. Il sait que, en tant qu'homme vivant sur la terre, il fera front ou encore il doit affronter chaque jour le péché. Et il s'exprime, il dit, mais qui va me délivrer de cette nature? Et il dit, gloire soit rendue à Jésus-Christ qui a donné lui-même sa vie. Jésus a donné sa vie pour toi. Le péché n'aura pas de dessus sur toi. C'est pour quelques instants. Parce que je dis aujourd'hui même, ce qui te liait, ce qui te possédait, va te libérer. Car quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Alléluia. Et il poursuit au chapitre 8, verset 1 et verset 2. Il dit maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire. Car, alléluia, nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Il dit, nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit qui te donnera de vaincre ce péché de masturbation. C'est le Saint-Esprit qui te donnera de vaincre ce péché d'adultère. Aujourd'hui, tu te trouves dans un engrenage et aujourd'hui, on t'appelle Tisa. Les jeunes savent de quoi je parle. Tu es maîtresse des hommes mariés. Un jour, tu as mis ta tête dedans pour un besoin. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus sortir. Mais la Bible dit, puisque nous sommes désormais sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit, il dit, cet esprit nous donne la vie qui était dans le Christ et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'esprit nous soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. C'est par le Saint-Esprit que tu vas sortir de cette ruine du péché. Alléluia! Depuis longtemps, tu as compté sur tes propres forces. Je veux te dire ce matin, laisse la place à Dieu maintenant. Et par son esprit, il te donnera. Cette discipline, tu t'es imposée depuis, et jusqu'à ce jour, tu n'arrives pas à t'en sortir. Cette discipline sera effective, non pas par tes propres forces, mais par l'action de son esprit. Car nous sommes désormais sous un nouveau régime, c'est le régime du Saint-Esprit. Alléluia! Et c'est le Saint-Esprit qui le fera en ce jour. Je termine mon propos. Chers frères, chères sœurs, nous nous posons beaucoup de questions à cause du fait que ce monde est devenu cruel. Le cœur de l'homme est devenu méchant. Et on ne sait comment s'en sortir. Les frères et les sœurs se posent beaucoup de questions. Comment cela arrivera-t-il? Marie se posait cette question. Mais Dieu lui dit, c'est par l'action du Saint-Esprit. Et il précise que l'enfant qui naîtra sera le Fils du Dieu très haut. Il sera efficace. Ce qui va t'arriver sera quelque chose de bon, sera quelque chose de merveilleux, sera quelque chose que les autres vont apprécier. Alléluia. Le service auquel le Seigneur nous appelle, nous ferons ce service non pas par notre propre force, mais par l'action de son esprit. Le péché face auquel nous nous trouvons chaque jour, auquel nous faisons face, ce péché, nous pourrons le dominer par l'action du Saint-Esprit. La réussite que nous cherchons sera possible que par l'action du Saint-Esprit. Alors, mettons notre confiance en Dieu ce matin et expérimentons l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Amen.